Madame la maire, mes chers collègues, chère Pénélope, le 14 avril 1781, le journal de Paris annonce « Grand combat d'animaux féroces et course de taureaux, on commence à 5 heures ». C'est ainsi qu'au milieu d'une arène délimitée par des planches de bois, des ours, chiens, ânes, loups, porcs et sangliers s'affrontaient sans merci. Ils s'affrontaient au grand amusement du public sur la bien nommée place du combat qui accueillait ce divertissement que nous qualifierons aujourd'hui de barbare. Car aujourd'hui, la souffrance des animaux n'est plus un spectacle. Elle n'amuse plus, bien au contraire, et lorsque cette souffrance apparaît à nouveau aux yeux des hommes, elle indigne. Je pense aux vidéos de l'association L214 sur les conditions d'abattage des animaux destinés à l'industrie de la viande qui nous indignent. Nous y voyons d'insoutenables scènes de souffrance animale. Nous y voyons aussi l'insoutenable condition de travail des ouvriers qui travaillent dans ces abattoirs. Car la souffrance subie par les animaux n'est rien d'autre que le reflet de la souffrance de ces travailleurs et travailleuses. Je voudrais à ce propos citer le film Les Seigneurs. Ce dernier démontre de façon systématique que ce sont bien les conditions de travail indignes qui sont la cause de la souffrance des hommes et des animaux. C'est la main de l'industrie qui broie des vies, qui économise, pour économiser quelques centimes et augmenter toujours et encore le taux de profit. Derrière les murs des abattoirs, les hommes et les femmes qui travaillent sont épuisés par des cadences de la chaîne d'abattage, par des outils mal adaptés, par des gestes répétitifs qui fatiguent leur corps. Nous parlons de métiers où les taux d'accident du travail sont 9 fois supérieurs à la moyenne des autres professions, d'un métier où le taux de maladie professionnelle est 25 fois supérieur à la moyenne, d'un métier qui brise tous les corps et les esprits. Alors ce n'est pas en s'attaquant au commerce de bouche que le problème sera réglé. Les coupables de ces conditions d'abattage indignes sont bien les employeurs et plus largement le système de production et de consommation principalement obsédé par la rentabilité. Le tribunal l'a montré lors du procès de l'abattoir de Mauléon en 2016, estimant que les conditions d'exercice ne permettaient pas de faire le travail correctement. Nous soutenons que la ville puisse prendre part à ce débat en utilisant notamment le levier de la commande publique de viande pour la restauration collective. En tant qu'acheteur, la ville doit avoir la traçabilité des viandes qu'elle achète sur toute la filière, de l'élevage jusqu'à l'abattage. Car même des abattoirs en bio ont été coupables de manquements dont nous parlons. Nous souhaitons alerter le gouvernement sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail et sur la nécessité de vérifier que les employeurs respectent bien ces conditions. Nous demandons par un vœu qu'un label doit être décerné aux abattoirs afin de faire la lumière sur ces conditions de travail et d'abattage en vigueur et au sein de ces enceintes. Nous demandons qu'une clause soit insérée dans les marchés publics de la ville. Nous avons par ailleurs voulu ajouter au débat autour de la place des animaux dans notre ville la question de leur marchandisation. Si nous ne partageons pas les conceptions antispécistes, nous estimons, comme la loi l'indique, que les animaux sont des êtres sensibles. À ce titre, ils ne peuvent être des marchandises comme les autres. Nous demandons que la ville puisse être le moteur d'un mouvement qui visera à interdire les animaleries. Car on ne devrait pas pouvoir acheter un animal, mais plutôt adopter un compagnon d'une vie. Nous demandons également de revoir les affichages pédagogiques de la ferme de Paris, afin que ce soit la connaissance des animaux présentés qui soit au cœur des textes et non l'utilité de ces animaux que peuvent avoir les êtres humains. Cela peut sembler très peu de choses, mais cela nous semble essentiel pour comprendre les rapports entre les hommes et les animaux. Je reviendrai à la place du combat que j'évoquais en début d'intervention. Elle a été débaptisée depuis pour porter le nom d'un militant communiste et résistant, le colonel Fabien. Un vrai symbole dans l'évolution de nos combats. Celui de ce changement que nous appelons de nos vœux, ce changement qui mettra fin à toute exploitation. Celui qui fait résonner tout particulièrement, et je finirai là-dessus, les mots de Louise Michel. Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qui me souviennent l'horreur des tortures infligées aux bêtes, des cruautés que l'on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, date avec ma pitié pour eux la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Je vous remercie.
Merci Nicolas Bonnet.